La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Quelle belle semaine nous passons dans la guérison. Vous savez, j'ai terminé d'écrire un livre, il est presque terminé au complet d'être corrigé. Bientôt, il sera mis en page, bientôt on ira l'imprimer et tout. Et puis, il parle de la guérison. Puis dans ce livre-là, je démontre 30 raisons qui nous démontrent que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé guéri sur la terre. Et vous allez dire de quoi on va mourir d'abord. On mourra de vieillesse, point final, en santé. On dira bye-bye à tout le monde, puis on fermera les yeux, puis on s'en ira. Ça, c'est la façon que Dieu désire vraiment pour nous, puis qu'on devrait aspirer à. Amen. On a vu hier que la guérison faisait partie du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre et en fait encore partie parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les apôtres faisaient le même ministère que notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples aussi qui suivaient les apôtres faisaient le même ministère. Et nous aussi, il nous est dit, allez par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades et ils seront guéris. On a vu que jamais Jésus a demandé d'aller prêcher sans aussi dire « guérissez les malades ». Amen. Jésus n'a jamais refusé de guérir qui que ce soit. Et comme j'ai dit hier dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça a l'air drôle de juste dire ça comme ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne changera jamais. Il était rempli de compassion, il a guéri, il est amour, il est venu, il a tout accompli, puis il va toujours le demeurer. Amen. Il a manifesté la guérison sur la terre et il a gagné la guérison à la croix lorsqu'il est mort sur la croix. Et il a fait ça pour quiconque croit. Ça veut dire quiconque ose croire qu'il l'a fait, c'est fait et peut le recevoir. Amen. Jésus nous a fait connaître ses œuvres, puis il s'est démontré, il a démontré qui il est vraiment. Parce que, vous savez, on dit Jésus, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Mais vraiment, dans le psaume 107, au verset 20, ça dit « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Vraiment, lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus, la parole de Dieu nous dit, il a envoyé sa parole, puis il nous a guéris. Alors, Jésus, c'est normal qu'il allait de lieu en lieu et guérissait. Amen. Alors, il a fait connaître sa renommée. On va aller à Matthieu 4. Matthieu 4. Et Jésus s'est fait connaître. Matthieu 4, et je vais lire du verset 35, Matthieu 4, du verset 23 à 25. Ça dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, puis guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il enseignait, il prêchait, puis guérissait. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses. Alors, il se faisait connaître. Il se faisait connaître. Comment il se faisait connaître? Il enseignait, il prêchait, puis il guérissait. Ça dit comme ça, sa renommée se répandait partout. Il se faisait connaître. C'était sa marque de commerce. La guérison, c'était sa marque de commerce. Il guérissait. Il se faisait connaître. Je vais le montrer aussi dans Matthieu 11. Je vais tourner Matthieu 11. Et ici, c'est son cousin Jean-Baptiste qui est en prison. Puis là, Jean-Baptiste, il sent dans son cœur que bientôt, il va mourir. Ils vont le tuer. Alors, parce qu'ils l'ont vraiment décapité. Mais avant, Jean-Baptiste, c'est celui qui avait présenté Jésus. C'est celui qui avait préparé le chemin avant que Jésus vienne. Alors, Jean-Baptiste a fait ce travail-là, puis là, il sent qu'il va mourir. Alors, il se demande,
est-ce que j'ai vraiment là, bien fait, puis tout fait ce que je devais faire, puis j'ai-tu introduit la bonne personne? Alors, Jean ayant, au verset 2, Matthieu 11, verset 2, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Ce qui arrive avec Jean, c'est tellement un endroit de noirceur dans sa prison. Il va bientôt mourir, il le sent. Puis là, il veut savoir, est-ce que j'ai vraiment fait la bonne chose? As-tu vraiment introduit la bonne personne? T'es-tu vraiment celui qui devait venir après moi? J'ai-tu réussi? Il y a un moment d'inquiétude, qu'on pourrait dire. Jésus lui fit répondre ceci. Il a dit, allez dire à Jean, oui, je suis vraiment le bon. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Parce que ça serait rien que dire, oui. C'est pas ça qu'il a fait. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, en lui disant ce que je fais, il va savoir que c'est le bon qui est venu. Comprenez-vous? Jean est dans sa prison, il a dit, t'es-tu vraiment le bon? T'es-tu vraiment celui qui devait venir? Lui est dans la prison, là. Alors, Jésus dit, allez dire à Jean ma marque de commerce. Allez dire à Jean qui je suis. Allez dire à Jean ce qui se passe. Allez dire à Jean que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les lépreux sont purifiés, que les morts ressuscitent, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire ce qui se passe avec moi, puis il va savoir qu'il a réussi à introduire la bonne personne. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans Matthieu 20, ici je regarde du verset 29 à 33, ça dit « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nous recouvrions la vue. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Vraiment, il y a une autre grande chose. Je vous ai parlé qu'il faut être conscient de l'amour de Dieu. Il faut être conscient aussi de la compassion qu'il peut avoir. À chaque fois que Jésus arrivait dans les foules, je pourrais aller dans des écritures après écritures, de démontrer comment Jésus était toujours ému de compassion. Et dans Marc 1, c'est la même chose. Si je vais dans Marc 1 et je regarde le verset, je pense que c'est 41, c'est ça, dans Marc 1, verset 40. La parole de Dieu dit, « Un lépreux vint à Jésus se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Voyez-vous, une preuve de sa grande compassion, c'est que dans la Bible, les lépreux devaient se tenir à l'écart, encore bien moins les toucher. Mais juste pour montrer sa compassion envers ce lépreux-là, Jésus l'a touché. Je suis certaine que les apôtres étaient en admiration, puis ils disaient « Wow, il a touché un lépreux, quelle belle marque d'affection! » Ému de compassion, il l'a touché. Et dans une autre traduction, ça le dit qu'il lui a répondu « Je le veux de tout mon cœur. » Alors vraiment, Jésus avait cette compassion et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a encore cette compassion envers nous, compassion que nous, on doit avoir aussi envers les gens si on veut transposer les choses que Jésus a fait pour eux. Je vous ai parlé de la femme avec courbée depuis 18 ans et que la religion ne voulait pas qu'elle soit guérie le jour du sabbat.
Mais merci, Seigneur, qu'un jour elle a connu la compassion, parce que elle a été guérie. Mais si elle n'aurait pas connu Jésus et sa grande compassion, elle n'aurait pas été guérie, puis elle ne serait pas encore aujourd'hui. Amen. Elle a failli ne pas l'être si Jésus s'était contenté de faire plaisir à ses dirigeants de la synagogue. Mais non. Sa compassion dépasse tout. Sa compassion veut nous rejoindre. Amen. Qu'est-ce que c'est vraiment la compassion? J'ai marqué la définition ici. C'est un sentiment de pitié envers les autres dans le but de vouloir les aider. C'est pas juste avoir pitié puis dire « Oh mon Dieu, c'est vrai qu'elle fait pitié », puis arrêter là. Non, non. La compassion, c'est un sentiment de pitié envers les autres, mais dans le but de vouloir les aider. Et une autre traduction le définit comme ceci. La compassion, c'est un supérieur qui se penche, qui s'abaisse, qui s'incline en bonté envers un inférieur. Wow! C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il était supérieur, puis il s'est abaissé, il s'est incliné, puis il nous a rejoints jusqu'à mourir sur la croix pour nous. L'amour n'est pas l'amour tant qu'elle n'est pas démontrée. Mais Jésus nous a démontré son amour extrême envers nous. Comment ne voudrait-il pas nous guérir aujourd'hui? C'est fait, c'est accompli par lui. Ésaïe l'a prophétisé d'avance. Puis Jésus a fait les choses qu'il devait faire. Ésaïe le dit d'avance, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il le démontrait d'avance. Amen. Dans Luc 22, si je regarde, Luc 22, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ allait être bientôt amené à la croix pour souffrir pour nous. Et il a pris un temps dans le jardin et il a prié. Puis dans Luc 22, verset 41, la parole de Dieu dit « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Mais voyez-vous, même la nuit même, avant qu'il soit crucifié, avant qu'il souffre pour nous, il le faisait pour nous. Eh bien, Jésus était en agonie, mais il y avait tellement de compassion. Puis il dit, sa compassion a fait que non seulement sur la terre, sa marque de commerce, il a emmené la guérison aux gens, mais sa compassion a été même de dire, OK, je vais souffrir le péché. Je vais souffrir comme si je serais un gros pécheur. Puis je vais mourir sur la croix. Puis je vais y aller en enfer à leur place. Je vais faire cela. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alors c'est ça que tu veux. Sa compassion a été de vouloir se rendre jusqu'à la croix pour nous. Alors comment vous pensez qu'il arriverait aujourd'hui puis dirait, non, 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 moi là, je veux pas vraiment te guérir. C'est fait. Il est trop tard. Il ne peut plus changer d'idée. Il nous a guéris il y a 2000 ans passés. Et c'est à nous de le recevoir. C'est pour ça que la semaine passée, je disais qu'il faut changer nos idées. Il faut changer notre façon de parler. Il faut changer notre façon de recevoir. Ce n'est pas juste par nos œuvres, c'est par la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Il nous a positionnés pour recevoir. Dans 1 Pierre 2, à partir du verset 22, la parole de Dieu dit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace,
lui qui a porté en son corps nos péchés, il s'en remettait au jeu, celui qui juge justement. Lui qui a porté en son corps nos péchés sur le bois, fait comme mort au péché, on vive pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça se passait à la croix. Ce qu'il a fait sur la terre, il l'a gagné après ça à la croix. Il nous a guéris. Alors, je peux m'attendre, c'est déjà fait. Je ne m'attends pas qu'il va me guérir. Je m'attends que je suis guéri et je le verrai s'accomplir. Comprenez-vous? Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand j'ai donné mon témoignage du COVID, que j'ai été atteinte, je confessais, ça ne s'est pas passé instantanément, mais je l'ai vu s'accomplir. Alors vraiment, merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci Seigneur qu'il est le même. Merci Seigneur que nous pouvons marcher en guérison aujourd'hui sur la terre. Amen. Alors je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.